Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message sentimental pour le jeudi 28 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Alors, suite à une demande de mes abonnés, coucou Stéphie, qui avait du mal à faire le choix parmi les 3 choix, surtout lorsqu'il y avait que ça concernait le sentimental, elle m'a demandé si c'était possible de faire une guidance avec les 4 éléments. Donc, qui fait référence bien évidemment au signe du zodiaque. Donc l'élément feu, l'élément terre, l'élément air et l'élément eau. Donc je lui ai dit oui, bien sûr que c'était possible et que j'allais m'y coller. Voilà, mais j'avais juste à chercher les éléments qui pouvaient correspondre justement aux 4 éléments. Donc ici, pour l'élément feu, ce sera la bougie rose. Pour l'élément terre, ce sera le palo santo. Et ça sent super bon, je vous assure. Pour l'élément air, ce sera la plume de perruche. Donc, elle a une histoire, cette plume de perruche. J'étais dans la rue, je demandais à l'univers si c'était possible de trouver une autre plume que des plumes de pigeon. Et j'ai dit, j'aimerais bien, si possible, trouver une plume bleue. Donc, effectivement, j'ai trouvé autre chose qu'une plume de pigeon, puisque c'est une plume de perruche qui n'est pas bleue, mais qui a des reflets jaunes d'un côté, et qui de l'autre côté est verte et jaune. Donc ici, ils m'ont donné plus. Finalement, j'ai une plume qui a plus de reflets. Elle n'est pas bleue, mais elle a plus de reflets. Elle a 2 couleurs même. Donc ici, la plume de perruche pour l'élément air. Et pour l'élément eau, ce coquillage. Qui est un vrai coquillage. Hein. Donc, vous pouvez faire votre choix en fonction de l'élément qui vous parle, hein, qui peut faire référence à votre signe astrologique. Vous pouvez faire un deuxième choix qui fait référence à votre ascendant. Bah, par exemple, vous êtes, je sais pas moi, Sagittaire, ascendant Gémeaux. Bah, vous pouvez choisir la bougie rose pour l'élément feu qui correspond à votre signe. Et vous pouvez faire le choix de la plume qui fait référence à l'ascendant Gémeaux, au signe d'air. Après, vous n'êtes pas obligé de respecter cette logique-là. Vous pouvez aller vers l'élément qui vous attire le plus. Bah, peut-être par exemple, vous avez trop chaud ce soir. C'est ma meilleure amie qui m'a fait la suggestion. Elle m'a dit, bah, ce soir j'ai trop chaud, j'irai pas vers l'élément feu. Moi, j'irai plutôt vers l'élément eau pour me rafraîchir. Vous voyez? Donc, faites comme bon vous semble. Écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure. Après, vous pouvez faire 1 ou 2 choix. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite les messages pour le choix numéro 1 qui sera l'élément feu. Donc ici, pour les personnes qui ont choisi l'élément feu, on vous parle de quoi? On vous parle de santé, de guérison. Donc ici, on est en train de faire ce qu'il faut pour guérir son cœur. Suite à une rupture sentimentale, peut-être suite à des déceptions répétitives aussi, on s'est dit maintenant stop, il faut que je comprenne pourquoi je subis ces déceptions-là. Peut-être qu'ici, on est en train de guérir son cœur par rapport à une nostalgie aussi, par rapport à une tristesse également. Donc ici, on fait ce qu'il faut justement pour retrouver la santé au niveau sentimental, au niveau du cœur, parce qu'on a envie de nouveau de s'ouvrir à de la nouveauté. On a envie de nouveau de rencontrer une nouvelle personne qui fera battre de nouveau notre cœur. Donc ici, vous voyez comme ça peut correspondre à ce que vous vivez, mais en tout cas ici, oui, on est en train de retrouver la santé. Le cœur va mieux, on est en pleine guérison, ou on est en train de finir la guérison également. Donc ici, on va mieux, on se sent mieux, on se sent plein d'enthousiasme, on a envie de nouveau de rencontrer une personne, on a envie de nouveau de se reconnecter à la magie de l'amour. Donc c'est plutôt pas mal ici, c'est plutôt une jolie énergie. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de... Alors, ici, on nous parle de 2 choses. Avec la plume, on nous parle de légèreté. On nous parle de protection aussi. Donc, votre guérison est protégée. Vous êtes même aidé à avancer dans votre protection parce que, oui, vous faites la démarche qu'il faut pour pouvoir ensuite vous ouvrir vers de nouvelles relations sentimentales, vers une bonne relation sentimentale également. Donc, ici, on peut se sentir beaucoup plus léger et légère, forcément, puisqu'on est en train de faire ce qu'il faut pour guérir, pour se sentir mieux également, pour se sentir plus ouvert aussi par rapport à sa vie sentimentale. Donc ici, on peut aussi, comme c'est un attrape-rêve avec des plumes, bah ici, on est en train de guérir justement pour pouvoir concrétiser son rêve, c'est-à-dire vivre une belle relation d'amour, vivre une relation d'amour avec un grand A. Donc ici, on fait ce qu'il faut justement pour, par la suite, rencontrer
l'amour de ses rêves, en fait. C'est un peu ce qu'on peut dire ça. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli. Hein. Donc en tout cas, c'est une belle démarche de vouloir guérir d'abord, de vouloir comprendre ce qu'il y a à comprendre, de pouvoir ne pas répéter les mêmes schémas, en tout cas pour bien guérir, pour pouvoir vraiment être open sur quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous épanouir au niveau amoureux. Bien. Ici, quelle est la conclusion pour l'élément feu? Eh bien, il y a une surprise qui vient vers vous. Oui, parce que vous avez fait les bonnes démarches, parce que vous avez eu la bonne logique, parce que vous voulez guérir, parce que vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour vivre un bel amour, pour attirer la bonne personne, on vous dit que la vie va vous récompenser. Donc ici, il va y avoir une belle surprise. Peut-être qu'ici, ça va être, vous allez être mis en relation. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne, peut-être qu'ici il va y avoir des retrouvailles, peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie parce que cette personne vous était vraiment destinée, mais peut-être que c'était vous qui n'étiez pas prêt, ou peut-être que c'était cette personne qui n'était pas prêt, c'était pas le bon timing en fait pour vous deux. Donc ici il y a une jolie surprise qui vient vers vous, qui avait fait le choix de l'élément feu. Donc ici il y a plutôt quelque chose de sympa, hein. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc peut-être une reconnexion avec un ex-partenaire, peut-être des retrouvailles avec une personne qui n'était pas forcément avec qui vous n'avez pas forcément eu une relation sentimentale, hein, mais c'est quelqu'un avec qui il y avait eu un bon échange, il y avait eu un bon feeling, et vous ne savez pas pourquoi, il y a eu une coupure dans la communication, et là, cette personne ressurgit, ou peut-être que c'est vous qui avez envie de reprendre contact avec cette personne, et ça va se faire, c'est plutôt une belle surprise ici. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Tu es ce que tu es. Oui, vous êtes ce que vous êtes. Hein. La somme de vos expériences font la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, tu es ce que tu es en raison de ton histoire. Exactement. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Oui, dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'est bénie d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Oui, il est temps maintenant d'embrasser le passé, de pardonner de tout pardonner. Alors, qui dit pardonner ne veut pas dire oublier. Hein. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas que le pardon est un cadeau que vous vous faites. Une fois que vous avez pardonné à une situation ou à une personne, ça veut dire que cette personne ou cette situation n'a plus aucune influence sur votre vie, ne peut plus influer sur vos décisions amoureuses, ne peut plus influer sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie amoureuse. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on en est là. D'accord? Donc c'est plutôt un joli message pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de l'élément feu. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 2, l'élémentaire, ici. Quels sont vos messages? Et on voit l'invitation. Donc ici, certains et certains d'entre vous, vous allez être invités. Peut-être de la personne qui vous plaît, une personne peut-être auquel vous n'auriez pas pensé. Peut-être vous êtes surprise par cette invitation parce que ces derniers temps, vous n'avez peut-être pas forcément envie de vous reconnecter à l'amour. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de sortir, peut-être d'être invité, mais ici, il y a une invitation, il y a quelqu'un qui vous invite, c'est une invitation pour peut-être mieux se connaître, pour une invitation à sortir, donc il vous plaisez à quelqu'un, donc vous êtes invité. Voilà, donc à vous de voir si vous acceptez ou pas. À mon avis, vous allez quand même accepter, parce qu'une invitation, somme toute, ça ne se refuse pas, autant ça permet de sortir, ça permet aussi de se changer les idées également, ça va vous permettre aussi de connaître mieux cette personne qui vous invite, donc c'est plutôt pas mal. Donc ici, puis... Bon, c'est toujours agréable, à moins que la personne ne vous plaise pas du tout et que vous n'ayez pas d'atome crochu avec cette personne, vous pouvez refuser l'invitation. Mais je pense pas. Je pense que c'est plutôt une invitation qui va vous faire plaisir. Bon. Ici, on vous parle de masque. Donc ici, il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors vous êtes peut-être aussi invité. Là, il y a plusieurs messages qui viennent. Bon. Ici, on vous dit qu'il est temps de faire tomber le masque. Soit vous, de faire tomber votre masque, soit ici... c'est peut-être l'autre personne qui doit tomber les masques. Peut-être que c'est vous deux qui portez un masque. Peut-être que vous avez un masque tous les deux de rigidité. Peut-être qu'ici, vous faites croire à l'autre que vous ne vous plaisez pas. Ou peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a un rapport compliqué. Peut-être que, je sais pas, peut-être vous avez un collègue de travail. Forcément, c'est compliqué d'avoir une relation amoureuse avec un collègue de travail. Parce que si ça marche pas, vous allez le croiser tous les jours. Donc, on peut en être là. Mais en tout cas, ici, peut-être qu'on a porté des masques pour se protéger. Peut-être qu'on a voulu faire croire à l'autre que non.
on était peut-être insensible à son charme ou insensible à son charme, ou en tout cas, que cette personne vous était indifférent, ce qui n'est pas le cas. Donc ici, on vous dit que vous êtes invité à faire tomber les masques. On vous êtes invité à vous montrer dans votre vérité. Vous êtes invité à vous montrer authentique. Vous êtes invité à vous montrer fidèle à vous-même en fait. Ici on vous dit que non, il est temps de montrer qui vous êtes vraiment, de faire tomber le masque. En plus, vous êtes invité à ça, parce que pourquoi? Parce que par la suite il va y avoir une invitation. Forcément, si vous vous montrez tel que vous êtes, si vous montrez à cette personne qu'elle vous intéresse, cette personne qui s'intéresse à vous également, parce qu'elle est également dans les mêmes énergies que vous, quand vous avez porté un masque, elle a voulu se protéger aussi, elle a porté un masque. Ou peut-être que c'est cette personne qui a porté un masque, et vous, pour vous protéger, pour pas vous montrer que vous, par peur de tomber dans le panneau, comme on dit, de vous laisser emporter vers d'autres énergies, vous avez décidé de porter un masque également. Donc ici, attention, d'accord, donc vous êtes invité à vous montrer tel que vous êtes. Oui, de toute façon, vous n'avez rien à perdre à vous montrer tel que vous êtes, à faire tomber le masque, à arrêter de jouer un rôle en tout cas. Ça marche, ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. Au moins, vous aurez tenté l'expérience, vous serez ouvert et ouverte à une nouvelle expérience. Donc que ce soit une personne peut-être dans votre sphère amicale, peut-être qu'ici c'est peut-être dans votre sphère professionnelle aussi. Mais à partir de ce moment-là, il faut que vous vous mettiez d'accord. Ok, j'accepte ton invitation. Ok, on accepte de se voir en dehors du travail. Mais si ça fonctionne pas, si ça marche pas, il faudra mettre des règles et il faudra s'y tenir. D'accord? Donc ici, vous pouvez déjà acter certaines choses. Mais en tout cas, ici, vous êtes invité à vous montrer vraiment sous votre vrai jour. Et cette personne aussi est invitée également à se montrer sous son vrai jour. Ou peut-être que lorsque vous allez accepter cette invitation, les masques vont tomber. Donc, il y en a un des deux, peut-être qui va faire tomber le masque avant l'autre. Déjà, si cette personne vous invite, déjà, ça veut dire que vous lui plaisez. Peut-être qu'il ou elle va vous inviter sous un faux prétexte. Ah écoute, ça serait bien qu'on se voie en dehors du travail pour notre projet, pour voir un petit peu, pour établir, pour planifier certaines choses. Donc, ça peut être possible aussi. Et lors de cette invitation, on va faire tomber les masques. On va dire, écoute, il y a beaucoup plus je m'intéresse beaucoup plus à toi qu'au projet. C'est peut-être toi mon projet. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir de cet ordre-là également. Donc ici, il y a une invitation et vous êtes invité à faire tomber les masques, à vous montrer tel que vous êtes, et cette personne aussi se montrera sous son vrai jour. Bien. Ici, quelle est la conclusion? Eh bien, ça va vous permettre de... Alors, vous voyez, c'est un cœur qui est blessé, mais c'est un cœur qui est en train de se réparer. Donc ici, peut-être que vous avez porté des masques l'un et l'autre parce que vous avez eu le cœur blessé par le passé. Vous avez chacun votre histoire, forcément. Donc ici, votre cœur n'est pas totalement guéri, il est en cours. Et peut-être que vous vous dites, oui, il n'est peut-être pas totalement guéri, mais ça n'empêche pas d'essayer d'avancer sur le chemin de l'amour, d'essayer de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Que cette invitation va vous faire tomber les masques. Vous allez vous apercevoir que vous avez beaucoup plus de points communs que vous ne pensiez. En tout cas, ici, vous avez des blessures. Vous allez peut-être parler un petit peu de vos expériences passées. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que vous allez essayer de vous réparer l'un l'autre. Ici, on va essayer de cicatriser ce qui a cicatrisé, de réparer le cœur. Ici, par le fait que cette personne s'intéresse à vous, donc ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de penser certaines plaies, ça va vous permettre de penser certaines blessures aussi. Et en fait, cette invitation, en faisant tomber les masques, vous allez vous faire du bien mutuellement. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Oui, donc ici on vous dit vraiment que ce que vous avez vécu par le passé, c'est peut-être ça qui va vous amener vers cette personne-là. Cette personne-là qui sera peut-être une expérience parmi d'autres, ou au contraire, qui sera la personne qui sera faite pour vous. Seul l'avenir vous le dira. Mais en tout cas ici, oui, vous avez été guidé vers cette personne en tout cas. Donc chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme une bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il doit être. Oui, ayez confiance. Ce que vous vivez, cette invitation, cette connexion à cette personne-là, est vraiment ce que vous devez vivre. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2 de l'élémentaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui suivent bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.
fait, je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, l'élément R. Ici, quels sont vos messages? On parle de tendresse ici. Donc ici, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de d'être câliné, vous avez besoin d'être chouchouté. Ou peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous pouvez vivre ces moments de tendresse, avec qui vous pouvez partager ces moments de tendresse. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui. Ici, on voit bien que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vraiment vivre ces moments-là. Donc ici, il y a vraiment une reconnexion à la douceur, à la bienveillance, à la compassion, au fait de se chouchouter, de se câliner, au fait de s'envelopper vraiment de douceur, de bien-être. Ici, regardez, hein, on est en confiance, on se sent bien, on est limite en train de se lever l'un contre l'autre et pour vivre, c'est de l'amour en fait. Hein. Donc ici, il y a vraiment une jolie reconnexion à l'amour par la tendresse, par les câlins, par le fait de s'enrober de douceur également. Donc ici, vous voyez quand ça résonne pour vous, mais on est bien dans des belles énergies de tendresse et de câlin. Donc soit c'est une personne qui va rentrer dans notre vie et qui sera sur cette énergie-là de tendresse, et vous aussi, vous l'êtes, hein, parce que si vous attirez ça, c'est parce que vous le vibrez aussi, et peut-être que vous voulez attirer la tendresse, soit vous êtes déjà dans une relation tendresse et câlin. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, c'est de la douceur ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'aimant. Bah oui, vous allez attirer quelqu'un. Vous êtes aimanté par rapport à cette personne. Alors peut-être que pour certaines personnes ici, on n'est pas forcément attiré par la douceur. Peut-être que de prime abord, on n'est pas forcément attiré par la douceur. Mais ici, oui, vous allez quand même être aimanté par cette personne. Certains, c'est vrai que tout le monde n'est pas câlin, tout le monde n'est pas tendresse. Alors, c'est vrai que quand même dans une relation, c'est ce qui est sympa aussi, c'est s'apporter des câlins, c'est se câliner, c'est vraiment ces moments de passer à deux, hein, à discuter, tout en étant dans les bras l'un de l'autre, en faisant des petits bisous. Hein. Donc ça, c'est vraiment des beaux moments. Donc en tout cas, ici, peut-être que certains d'entre vous, c'est pas forcément votre fort d'être dans la tendresse et dans les câlins, mais ça va être plus fort que vous. Cette personne va peut-être faire naître cet instinct chez vous, cet instinct de tendresse, cet instinct de câlin également. Donc ici, on peut vous dire qu'il y a une forte attirance vis-à-vis de cette personne. Ou peut-être que d'autres, c'est justement, vous êtes en demande de douceur et c'est cette personne qui est tendre, qui est dans la douceur, et ça va vous attirer irrésistiblement parce que c'est ce dont vous avez besoin. C'est ce que vous avez besoin qu'on vous apporte, de la tendresse, de la compréhension, de la bienveillance, de la douceur. Donc ici, vous allez être attiré par cette personne. Et vous allez lui apporter aussi de la tendresse et des câlins. Donc ici, on peut dire qu'il y a vraiment une attirance mutuelle ici. Hein. Il y a vraiment une belle attraction, mais tout ça, c'est sur de la tendresse. Ici, on va se compléter là-dessus. On va s'apporter vraiment ces belles énergies et on va... vous savez, vous allez vous lever en fait. Hein, vous allez vous créer un cocon ici. Vous allez vraiment vous créer un cocon à l'abri du regard des autres, à l'abri peut-être des énergies des autres. Vous allez vraiment vivre, vivre dans quelque chose de, je sais pas, dans une bulle. Voilà, vous allez vous mettre dans une bulle en fait, c'est bien ça. Dans une bulle de douceur. Dans une bulle de douceur, dans une bulle de tendresse. Et c'est tant mieux et vous avez bien raison. Donc ici, on manque de place. Donc voilà, une bulle de douceur, une bulle de tendresse. Ici, quelle est la conclusion? Eh bien, c'est votre âme sœur. La flamme jumelle, âme sœur, hein, en tout cas, c'est une relation karmique, parce que toutes les relations sont karmiques, hein, forcément. Donc ici, c'est vraiment une reconnexion avec quelqu'un de votre passé, avec qui que vous avez rencontré par le passé, et plusieurs fois même, dans différentes vies. Donc c'est vraiment une belle reconnexion. C'est pour ça aussi que vous vous attirez. C'est vraiment quelque chose, vous allez vous sentir chez vous avec cette personne. C'est comme si vous étiez rentré à la maison en fait. Hein. C'est exactement ça. C'est vraiment ce que vous allez ressentir. Vous êtes retourné à la maison avec cette personne. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité. Tout se passe bien. Donc oui, c'est votre flamme jumelle, c'est votre... âme sœur, moi j'y crois pas, enfin les flammes jumelles c'est pas mon truc, hein. Le runner, le chasseur, le chassé, ou je sais pas quoi, donc ici non. En tout cas il y a une belle reconnexion d'âme, on s'est retrouvés, on se sent bien ensemble et ici on vit quelque chose de beau et de partagé, on vit quelque chose, on s'est attiré et on sait pourquoi, parce qu'on est dans les mêmes énergies, parce que c'est une reconnexion, parce que vos âmes se sont reconnues aussi, c'est comme si vous vous étiez jamais quittés, en tout cas il y a une heure vous ne vous connaissiez pas et vous avez l'impression que vous vous êtes toujours connus
aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal comme énergie ici. Hein. C'est beau, hein, c'est magnifique. Il n'y a que du rouge. C'est vraiment très beau. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? L'amour de ton âme sœur. Écoutez, moi j'adore les cartes quand elles se répondent comme ça, c'est magnifique. Donc l'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Donc ici, vous ne l'avez peut-être pas encore rencontré, mais vous la ressentez, cette énergie-là. Donc ça veut dire que votre âme sœur n'est plus très loin, qu'elle va bientôt arriver dans votre vie, qu'elle va bientôt surgir dans votre vie. Pour d'autres, eh bien, vous ressentez votre âme sœur, bien sûr. Alors peut-être que vous vivez ensemble, peut-être que pas, mais quand vous n'êtes pas ensemble, quand vous êtes chacun chez vous, ou peut-être quand vous êtes dans une activité, ben, vous ressentez sa présence. Cette personne est à vos côtés. Et vous, vous êtes à ses côtés aussi, elle vous ressent aussi quand elle est dans ses activités également. Donc ici, il y a vraiment une belle connexion. Donc l'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même, fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. Union spirituelle de deux âmes irradiant, d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Oui, quand vous êtes ensemble, vous rayonnez, vous irradiez l'amour. L'amour est inconditionnel, vous irradiez l'amour tout court en fait. Hein. Vous irradiez cette énergie et vous l'expanser autour de vous également. Donc les gens profitent aussi de cet amour, se sentent bien à votre contact quand vous êtes ensemble, même quand vous êtes séparés, parce que vous vibrez cet amour, vous ressentez cet amour au profond de vous, donc vous irradiez, vous rayonnez l'amour. Donc ici, oui, vous faites profiter les personnes autour de vous de cet amour et vous faites du bien aux gens autour de vous également. Donc ici, vous faites circuler l'énergie amour et c'est très beau. Hein. Donc l'amour de ton âme sœur, bah oui, ici on est en plein amour de votre âme sœur. Voilà pour vous, amis du troisième choix, amis de l'élément air. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre bien évidemment. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 3, ici, l'élément eau. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit oui. Si vous aviez une question, si vous avez fait ce choix en vous posant une question, eh ben, la réponse est oui. Si la question c'est est-ce que je dois quitter la personne avec qui je suis, la réponse est oui. Est-ce que cette personne qui vient de rentrer dans ma vie m'est destinée? La réponse est oui. Est-ce que je dois officialiser ma relation? Est-ce que je dois m'engager plus en avant avec la personne avec qui je suis? La réponse est oui. Donc ici, vous voyez, si vous aviez une question en tête, bah, la réponse est oui. Si vous n'en avez pas, eh ben, on vous dit oui quand même. Oui, vous avez bien fait de choisir l'élément eau. Vous avez bien fait de choisir cette guidance-là. Oui, vous allez avancer vers l'amour. Oui, l'amour arrive vers vous. Est-ce que vous ressentez peut-être déjà les énergies d'amour, les énergies en vous, ces énergies peut-être qui arrivent vers vous. En tout cas, ici, on vous dit oui parce que ça arrive vers vous parce que vous vous sentez bien. Vous avez fait le travail qu'il fallait. En tout cas, ici, vous aspirez à l'amour, vous attendez l'amour, vous recherchez l'amour. Donc, quand on vous dit oui, l'amour va arriver vers vous. Bon, plutôt pas mal. Oui, oh oui, il va y avoir même une déclaration. Donc ici, peut-être que vous êtes avec une personne. Il y a une personne ici avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous commencez une relation, ou ici on vous dit qu'il y a une relation qui va arriver vers vous. En tout cas, c'est une relation qui est faite pour vibrer dans l'amour. Ici, on vous parle d'une déclaration d'amour. Hein. Ici, c'est vraiment je vibre pour toi, tu vibres pour moi. Donc ici, oui, tu es mon âme sœur, tu es ma vie, j'ai envie de construire avec toi, j'ai envie de vivre une relation sérieuse avec toi. Donc ici, il y a vraiment une belle déclaration, il y a vraiment de belles énergies ici. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on en est là, hein. C'est vraiment quelque chose de beau, c'est vraiment quelque chose de lumineux. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Alors attention, parce qu'on me dit un bémol quand même, attention quand même de ne pas vous précipiter. Attention d'y aller quand même pas à pas. Oui, c'est beau, oui, c'est fort, oui, il y a vraiment de l'amour entre vous, en tout cas, vous ressentez de l'amour pour cette personne, même si c'est cette personne qui fait cette déclaration d'amour, mais on vous dit attention, ne vous précipitez pas. Prenez quand même le temps d'apprendre à connaître la personne, de laisser évoluer les sentiments. Donc oui, qu'on se dise je t'aime au bout de 3 jours, moi j'y crois pas. Hein. On peut avoir un coup de foudre, mais ça met du temps quand même ces choses à se formuler. On ne dit pas je t'aime comme
comme ça, sinon ces mots sont galvaudés, sinon ces mots ne veulent rien dire. Donc ici, oui, attention à ça. Si une personne vous dit je t'aime au bout de 3 jours, moi si j'étais vous, je me méfierais quand même. Donc, je sais pas pourquoi, mais je ressens comme ça ici. Donc ici, prenez votre temps. Prenez votre temps, et si jamais la personne vous dit je t'aime au bout de 3 jours, au bout d'une semaine, essayez de mettre un petit peu de distance et posez-vous la question pourquoi. Pourquoi cette personne me dit tout de suite qu'elle m'aime? Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Est-ce qu'elle attend quelque chose de moi? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. D'accord? Ici, quelle est la conclusion? Ah ben voilà. L'emprise. Ici, peut-être que cette personne, elle vous dit, on vous dit oui, vous allez rencontrer quelqu'un, oui, vous allez vivre quelque chose de fort, oui, il va y avoir une déclaration d'amour, mais attention, 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 attention. Vous voyez, si cette déclaration d'amour arrive trop vite, très vite, ça peut être le fait que cette personne essaye de vous accaparer. Cette personne vous dit, vous fait une déclaration d'amour. Alors, je ne dis pas qu'elle ne le pense pas, mais c'est quand même un petit peu trop tôt. Elle essaye vraiment de vous faire une déclaration d'amour parce qu'elle veut vous garder auprès d'elle. Elle veut vraiment avoir une emprise sur vous, c'est-à-dire qu'elle se dit qu'en vous déclarant son amour, eh bien, vous allez être séduit et séduite, ça va vous émouvoir aussi. Peut-être que ça va titiller votre corde sensible également et que vous allez justement ne plus voir qu'elle, ne plus elle veut... ne plus voir qu'elle, peut-être vouloir tout le temps être avec cette personne, vous allez peut-être mettre de côté votre famille, vos amis, vous allez faire peut-être le vide autour de vous, donc attention à ça. Cette personne veut essayer de vous accaparer, de vous garder uniquement pour elle, alors pour elle ou pour lui, hein, mais là je parle de la personne, donc ici attention, qu'on n'essaye pas de vous accaparer, d'avoir une emprise sur vous, de vous emprisonner, de vous enfermer dans la relation. Attention à ça. C'est vraiment ce que j'ai ressenti, donc attention, attention, de ne pas vous laisser enfermer dans la relation. D'accord? Donc oui, il y aura une déclaration. Oui, au début, ce sera tout beau, tout joli, mais attention à la finalité. Hein. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Donc là, il y a quand même des questions à se poser. Hein. Donc, as-tu perdu ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple. Oui, plus simple que cette relation que l'on vous propose. Hein. Attention à ça. Parce que qui dit emprise dit qu'on va essayer de contrôler, on va vous stalker. On va essayer de regarder votre moindre fait et geste, à qui vous parlez, ce que vous faites, et pourquoi vous êtes arrivé plus tard, et pourquoi ceci, et pourquoi cela. Donc, attention à ça. Donc, souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Donc ici, peut-être qu'il est temps de redécouvrir l'amour de manière beaucoup plus légère. L'amour est un jeu également, mais un jeu qui se joue à deux, avec la même volonté, avec le même désir, et surtout pour aller dans le même sens. Là, c'est pas un jeu qu'on vous propose. Hein. C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. D'accord? Donc attention à ça. Est-ce que vous voulez vraiment vivre une relation comme dans ce style-là, où vous allez être tout le temps épillé, on va vouloir vous demander le moindre de vos faits et gestes? Je pense pas. Ou en tout cas, peut-être qu'au début, vous allez prendre ça comme de manière flatteuse, à vous dire, ah bah oui, il ou elle s'intéresse vraiment à moi. Par la suite, ça risque de vous gonfler. Attention. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix numéro 4, le choix de l'élément eau. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.